Quand dire je t'aime dans un couple? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, je vais vous parler, parce que vous me l'avez demandé, de comment trouver le bon moment pour dire je t'aime dans un couple. Alors quand le dire, c'est quoi le bon moment, etc. Pour pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, pour pas que ça soit bizarre, pour pas que ça fasse peur à l'autre, etc. Alors, je vais vous en parler juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Pour savoir quand dire je t'aime, pour moi la première chose c'est de savoir quelle est votre définition de l'amour. Est-ce que vous le connaissez bien ce mec? Est-ce que vous pouvez citer, je sais pas, 7 choses chez lui que vous n'aimez pas? Mais que vous l'aimez quand même? Parce que des fois, on a l'effet un petit peu lunette rose de l'amour et on rencontre une personne, au bout de 3 semaines, on croit qu'on est amoureuse, on est en mode oh là là, je suis amoureuse, il n'a pas de défaut, il est parfait, il m'impressionne, je le mets sur un piédestal, j'idéalise. C'est pas de l'amour, c'est de l'attirance, c'est les hormones au début, c'est l'orgasme qui t'a donné la veille, c'est plein de choses. C'est pas forcément de l'amour. Donc si vous n'êtes pas capable de citer 7 choses que vous n'aimez pas chez lui, mais que vous l'aimez quand même, ce mec, c'est que vous ne le connaissez pas forcément si bien et que peut-être que vous l'idéalisez beaucoup trop et donc ce n'est pas de l'amour. Donc, est-ce que vous le connaissez bien? Depuis combien de temps vous le connaissez, etc. Moi, j'ai tendance à dire qu'on peut difficilement savoir avec certitude qu'on est amoureux ou amoureuse si on ne connaît pas la personne depuis au moins 3 mois. On est amoureux d'une image qu'on se fait de la personne, on est amoureux de la version idéalisée qu'on croit qu'elle est, etc. Donc, si vous ne pouvez pas citer 7 choses que vous n'aimez pas chez lui, si vous ne le connaissez pas depuis au moins 3 mois, vous pouvez vous poser des questions si ce n'est pas juste une passade. Justement, j'ai fait une vidéo sur les passades sur ma chaîne Le Grivois, je vous invite à aller la voir. En 2, comprenez qu'un homme doit mériter que vous lui disiez « je t'aime ». Souvent, les femmes font galérer le mec, le challenge, etc. pour coucher avec lui. Donc en gros, elles font galérer le mec pour le sexe, mais pas pour leur amour. Mais votre cœur, c'est une des choses les plus précieuses que vous avez. Il faudrait même faire galérer plus le mec pour le sexe que pour l'amour que pour le sexe. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, des femmes, elles font galérer un mec pour coucher avec lui, puis alors après, tout de suite, si je suis amoureuse, je donne mon cœur. Non, au contraire, je préfère que tu couches beaucoup plus facilement, mais que tu donnes ton cœur un peu plus difficilement, tu vois. C'est quand même ça qui est important. Ensuite, quand le dire, on va parler un petit peu logistique, il vaut mieux le dire dans un endroit privé, dans un endroit où vous êtes à l'aise, histoire qu'il n'y ait pas de malaise et histoire que vous ne soyez pas interrompu par n'importe qui. C'est quand même un sujet intime, délicat, voilà. Conseil numéro 4, évitez de le dire quand vous êtes bourré, quand vous êtes saoul, après le sexe, parce que tout ça, ça a tendance à dire, le mec il répond pas parce qu'il se dit ouais mais elle a dit ça parce qu'elle est bourrée, ouais mais elle a dit ça dans l'euphorie du sexe. Ça compte pas, tu vois, les mecs vont dire ça compte pas. Donc évitez qu'il y ait ces circonstances-là quand vous dites je t'aime. Évitez également de répéter 15 fois. Croyez-moi que vous lui dites je t'aime, il l'a entendu. Si vous le dites 15 fois, au fait je t'aime tous les jours, puis il répond pas, et puis voilà, ça lui met une pression. C'est-à-dire que parfois le mec il a besoin d'un peu de temps, il a besoin de réfléchir, il a du mal à le dire, machin. Si vous le dites, si vous le faites une crise pour qu'il vous le dise, si machin, il va être pressurisé, il va peut-être vous le dire, mais parce qu'il est obligé de le dire, pas parce qu'il le pense. Donc évitez de le dire 15 fois, de lui mettre la pression, etc. On va répondre à la question que vous m'avez posée aussi sur Instagram, c'est que faire si lui il dit je t'aime trop tôt? Tout dépend de ce que vous ressentez. Si vous vous aimez tous les deux, bon, c'est très bien, vous pouvez le dire. Si vous vous aimez pas, vous pouvez lui dire écoute, voilà, moi ce que je ressens c'est, voilà, je sens que je vais bientôt tomber amoureuse, je suis super bien avec toi, etc. C'est juste que je veux pas être pressurisé, donc donnons-nous un petit peu de temps et puis je te le dirai au bon moment. Puis par contre, c'est à vous de revenir vers lui, c'est-à-dire que quand vous le ressentez, vous le lui dites. Lui, il vous l'a déjà dit, il ne va pas vous le dire 15 fois pour ne pas vous pressuriser, donc c'est à vous quand vous le ressentez de le lui dire. C'est comme, je vous dis de ne pas le lui dire 15 fois,
Vous lui avez dit, après, la balle est dans son camp, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai fait des vidéos sur dire je t'aime, je vous invite à taper dire je t'aime Fabrice Julien et vous allez trouver d'autres vidéos de ma chaîne qui parlent de ce sujet-là. Voilà, cette vidéo assez complète sur le sujet vous a plu, n'hésitez pas à en regarder d'autres sur la chaîne, à vous abonner, etc. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.